suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo retour de salon et puis aussi une vidéo haul, puisque qui dit retour de salon dit que forcément dans le salon j'ai fait des petits achats. Donc le week-end du 31 mars au 2 avril de cette année, version scrap s'est tenue à Paris, au Parc Floral, comme à peu près tous les ans. Il y a peut-être eu une année ou deux où ça ne s'est pas passé à cet endroit-là, mais en règle générale, nous sommes toujours au Parc Floral et nous avons toujours la chance ou la malchance, je ne sais pas comment dire, de tomber avec le marathon de Paris pour le dimanche, ce qui complique la circulation, et depuis 2 ans avec des covoisins très bruyants puisqu'il y a le Rhum Festival juste à côté. Avant on avait la pâtisserie, mais ça fait 2 ans que c'est le Rhum qui est notre cher colocataire du pavillon. Enfin, ça n'empêche pas de passer un très bon moment à version scrap. Alors cette année, je suis venue vendredi en tant que visiteur à version scrap. Et samedi, dimanche, vous m'avez retrouvé chez Laura Pack, donc où j'étais sur le stand de Laurence pour vous présenter sa matière, le prix plaque, le flex pack, et etc. Oui, il y avait plus de matière là, donc voilà. C'est kit, le travail de la matière, on y reviendra un petit peu après. Alors, donc, ça c'était le bracelet que j'aime avoir, le petit bracelet exposant. Alors pas parce que je suis mégalo, j'aime être exposant, non pas du tout, c'est pas moi l'exposante, moi je venais filer un petit coup de main. C'est juste parce que je les trouve tellement mignons tous les ans, que en plus le petit satin, tout ça, c'est super sympa. Et j'aime bien les mettre dans mon atelier, donc en voilà un petit nouveau. Et je suis super contente parce que je les trouve trop mignons. Le dessus, voilà, les petites fleurs, les petits motifs. J'essaye de faire un petit, voilà, petites fleurs comme ça et tout. C'est trop mimi. Moi, j'aime bien. Donc voilà, ça c'était avec Laurence. Et sinon, donc, pour ceux qui avaient la chance d'avoir eu une petite invitation, ça se présentait comme ça, avec le petit QR code qu'on vous scannait. Et derrière, les informations principales, à savoir comment se rendre au parc floral. Vous aviez le bus, la ligne de métro, donc c'est celle que j'ai prise, parce que moi j'y suis allée en train et métro. Je ne vais plus à version scrap en voiture, c'est une vraie galère, et le parking est magnifiquement cher, donc non. Voilà, moi je viens de l'Oise, et dans l'Oise, tous les ans, on a la chance d'avoir une région qui vous fait des tarifs préférentiels avec une carte, voilà, la carte TER Hauts-de-France. Et donc, j'ai tous mes voyages à moins 50% pour me rendre sur Paris. Ça me va très bien, pas de problème. Je peux dormir, je n'ai pas besoin d'être stressée par la route parce que le vendredi, avant le week-end, c'était plutôt calme pour aller sur Paris. Maintenant, ça devient très compliqué. Il y a pratiquement plus un jour où on n'a pas d'embouteillage, même au niveau des horaires, c'est pareil, ou alors faut rouler de nuit et dormir sur un parking. Enfin bon, bref, on va pas faire ça, hein. Voilà. Donc dessus vous aviez les infos principales, à savoir donc comme je vous disais le moyen d'accéder. Un petit conseil, c'était penser à faire du covoiturage. Les tarifs, donc comme tous les ans. Alors je sais que les personnes sont toujours surprises, mais à chaque fois c'est comme ça. Donc tous les ans, si vous achetez vos places en ligne, il y a toujours une réduction. Les passes également, les tarifs sur place ont augmenté de 2 €. C'est gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Et il y a des tarifs enfants, étudiants, famille, etc. Mais sur la billetterie en ligne. Sur place, je ne suis pas certaine. Ensuite, au niveau des horaires, cette année, il y avait une petite nouveauté, c'était que le dimanche, on décalait à 10 h et la fermeture était à 18 h. Sinon, vendredi, samedi, ça ne change pas de mémoire. Ici, vous aviez les contacts, voilà, si vous aviez des questions, c'était à GL Events. Et voici, donc ça, c'était le petit flyer. Ensuite, au niveau du salon, donc je sais qu'à la soirée VIP, il y avait un petit jeu concours pour trouver. Il y avait une feuille avec les logos des marques, il fallait aller le plus vite possible pour trouver à quel stand ça correspond. Enfin, pas à quel stand, mais quelle marque avec quel logo, enfin, quelle boutique avec quel logo, plus précisément plutôt que des marques. Et les premiers, il y en avait 3, je crois, quelque chose comme ça, avaient un petit sac plein de goodies. Donc voilà, donc ceux qui ont eu jeudi, souvent le jeudi il y a des petits concours, donc pour celles qui y vont, pensez bien à aller
dès l'ouverture et puis à chercher le petit concours. C'est toujours rigolo. L'année dernière, c'était des petites phrases, je crois, à retrouver sur les stands ou avec des énigmes. Enfin bref, je ne sais plus. J'ai l'impression de prendre un métro, un train. C'est peut-être l'habitude avec le petit voyage du week-end. Je suis aussi très... C'est fatigant, hein, un petit week-end comme ça, même si c'est intéressant parce qu'on échange beaucoup, on discute. Mais on reparlera un petit peu après, mais voilà. Et donc, il y avait le guide visiteur qui se trouvait au point info principalement, où à l'intérieur vous aviez, vous avez une petite réduction pour Divertistore à 5 V-Scrap 5 € qui est valable jusqu'au 16 avril. Il faut un minimum d'achat de 10 €, donc ça fait 50% si vous prenez un magazine à 10 €. Ensuite, vous aviez le plan du salon, la liste des boutiques, avec les petits make and take présents sur chaque boutique, ce qui en fait quand même pas mal, hein, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc 12 boutiques proposaient des make and take. Quand vous saviez, ici vous aviez les ateliers, donc là c'est pareil, vous aviez les ateliers d'Isabelle qui ont super bien fonctionné tout le week-end. À chaque fois je me retournais parce que le stand de chez Laurence, Laura Pack, était vraiment un corner et on avait vu un petit peu sur les salles ateliers. Et franchement, elle a eu beaucoup, beaucoup de monde tout le week-end. C'est super pour elle. J'ai pas eu l'occasion d'aller sur son atelier, ni de feuilleter son bouquin. Enfin, on n'a pas le temps de grand chose. La salle 2, elle a vu donc Le Monde de Maggie vendredi. Et samedi, dimanche, elle a vu Lucille de Jolies Choses. Et la salle 3 a vu Nena Scrap samedi et dimanche pour faire des albums, mini-albums. Donc là, c'était une nouvelle fois le récap des make and take des boutiques. Et ici, les scrap astuces. Donc, c'était des petits ateliers des mini-ateliers sur stand où vous aviez donc Petit Ange, Nena, Graffiti Girl avec Solène à 14h30 le vendredi. Sonia et encore Graffiti Girl cette fois avec Ludivine le samedi. Je crois que ça se passait dans la salle, dans les ateliers, salle atelier, hein, mais je sais plus trop. Et ensuite, voilà, là c'était des mini ateliers. Donc vous avez chez Lily Pot de Colle, chez Asa, chez Scrap Didi, chez Pepper Artsy, Lily Pot de Colle, Asa, voilà. Il y avait quand même pas mal de petits ateliers. C'est vrai que c'est rigolo parce que quand on ouvre les portes, on vous voit tout un petit peu courir pour vraiment avoir les ateliers. Donc on se rend compte que c'est vraiment quelque chose pour lequel vous venez. Plus que pour... J'ai l'impression qu'on vient plus pour passer un moment scrap. Moi, la première, j'ai préféré courir, réserver des ateliers à l'avance plutôt que de dépenser mon argent dans les boutiques parce qu'en fait, les boutiques en ligne, vous pouvez commander. Voilà. Par contre, les ateliers, avoir la chance de pouvoir scraper avec des autres copines scrap entre guillemets, ça fait toujours plaisir et moi je trouve que c'est toujours enrichissant de papoter, de faire connaissance, voilà. Les animations, il y avait le speed and scrap. Après il y avait championnat de France de scrap et puis il y avait une petite zone d'inspiration. Donc d'habitude c'était le monumental scrap, mais comme vous savez ceux qui organisaient ce monumental scrap sont partis vers d'autres horizons. Version scrap a voulu quand même garder un petit coin inspiration et ce petit coin inspiration en fait c'était simplement les boutiques présentes qui avaient un petit mètre, 1 mètre par 1 mètre, enfin il y avait quelques trucs comme ça de disponibles pour mettre de la déco, mettre des créations, voilà, pour faire leur petit coin boutique à eux. Donc de mémoire on avait Zibuline, Happy, Olen Crate, je sais plus, là comme ça, Asa je crois, ou je sais plus, enfin je vais pas dire de bêtises mais il y avait quelques petites boutiques comme ça. Et ici c'est les contacts version scrap retrouvés en ligne, voilà. Le prochain ça sera un salon idées créatives qui sera à Lyon les 5 et 8 octobre prochains au Euro Expo. Voilà, je crois que là j'ai fait ma petite pub de 10 minutes, c'est pas mal, hein. Ensuite, pour ceux qui voyaient, alors il y en a certains qui n'ont pas tout de suite vu et tous les jours il y a eu une distribution de sacs
à l'ouverture du salon. Simplement, il fallait aller au point info pour réclamer votre sac. C'est à savoir, malheureusement, ils ne le distribuent pas à chaque personne qui rentre. Et donc, faut un peu jouer des coudes pour pouvoir avoir votre sac, entre guillemets, parce que c'est des quantités limitées. Ce qui est différent de d'habitude, c'est que là, au moins, on a eu tous ceux qui venaient à l'ouverture ont eu une chance d'avoir un sac. Avant, il y avait beaucoup pour le jeudi soir, les restes le vendredi matin, pardon, et le week-end, souvent, il n'y avait pas de sac. Comme ça, on est clair. Donc, il y avait ça. Moi, comme j'étais sur le stand avec Laurence, j'ai eu un petit goodies sympathique. Donc, on a eu ce petit mug aux couleurs de version scrap. Voilà. Avec, voilà, version scrap Paris. De mémoire, je crois que c'était ce qui avait été fait l'année dernière en petits goodies. Je dis ça, je pense que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Enfin, j'ai le souvenir que c'était des petits goodies qu'on pouvait acheter. Mais peut-être que je me trompe, dites-le moi en commentaire si jamais je me suis trompée. Et dimanche, ils ont vidé leur stock. Donc, ils donnaient des goodies à foison. Donc, moi, j'en ai pris un. Mais voilà, c'est Sugar Paris. Donc, moi, ils vont aller au travail. Il va aller au travail pour l'hôpital. Donc je travaille dans un hôpital et on organise des tombolas pour les patients, des petits bingos et tout. Et donc on est toujours à la recherche, petit message comme ça, de petits goodies, de l'eau, voilà, des petits trucs sympathiques que nos petits patients, alors nos petits patients c'est des papis et des mamies, hein. Je suis dans un hôpital gériatrique, mais que nos patients puissent gagner. Même des fois les professionnels ont fait le service communication fait des petites animations et c'est toujours voilà, sympathique. On n'a pas trop de moyens dans les hôpitaux, donc quand on peut aider à sa hauteur, on le fait. Voilà, j'ai fait mon gros blabla. Alors je sais pas par quoi je commence. J'ai vu Christelle, donc Cricri Bricot, on va peut-être faire ça. Comme ça, au moins vous aurez l'occasion de le voir si vous ne regardez pas la vidéo en entière. Donc Christelle Cricri Bricot, c'est une des rares scrapeuses avec qui j'ai lié un lien très sympathique. Alors je vais pas dire amitié, mais elle aime bien dire des scrap copines, voilà. Donc en venant à la version scrap, elle profite de cette occasion pour me ramener un petit cadeau d'anniversaire. Donc là nous sommes le 3 avril et mon anniversaire c'est le 26. Donc le 26 avril, un nouveau petit message, c'est mon anniversaire et donc elle m'a dit je te ramènerai ton cadeau d'anniversaire. Et moi je lui ai fait un petit cadeau comme ça parce que j'aime toujours quand j'ai l'occasion faire plaisir à une personne qui me tient particulièrement à cœur et pour qui j'ai une affection particulière. Voilà. Je suis plutôt quelqu'un de timide, d'assez réservé et j'aime bien que les gens le comprennent. Et avec Christelle, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'elle sait que même si je reste discrète, c'est pas parce que je m'éloigne des gens, c'est parce que moi j'ose pas y aller, j'ai toujours peur de déranger. Ça, c'est dans ma vie de tous les jours, c'est comme ça. Même là, vendredi, quand je me suis baladée, j'ai senti que voilà, il y avait des personnes qui me reconnaissaient, même sur des stands où on m'a dit oh, mais on se connaît, je vous ai déjà vu. Mais en fait, je réponds oui, mais je vais pas plus loin parce qu'en fait, je suis super timide et je vous dis, j'ai vraiment tout le temps peur de déranger. Je me fais toute petite. Quand je vois qu'il y a trop de monde et que ça se bouscule, au lieu de me faire une place et de dire non, moi je veux être devant, je veux regarder, en fait, je vais m'éclipser, quitte à le regretter et à me dire mince, je voulais vraiment voir, je voulais vraiment. Parce que voilà, c'est comme ça. Et avec Christelle, eh ben. Elle comprend un petit peu tout ça. En tout cas, elle m'en tient pas à rigueur si parfois je peux m'effacer, je peux être discrète. Même quand elle m'a offert ça, j'étais toute gênée parce que j'ai pas l'habitude de recevoir des cadeaux, j'ai pas l'habitude de voir des choses, qu'on me témoigne de la sympathie, c'est un peu ça. Donc bref. Donc je me suis dit que je vais quand même vous le montrer. J'ai pas attendu parce que je voulais vraiment l'ouvrir devant elle. Et donc elle m'a offert un petit coffret. Alors j'ai un coffret anniversaire de chez mon ami Luce. Je pense que vous allez vite reconnaître quand je vais ouvrir, mais franchement c'est des illustrations qui sont très belles et qui ont toujours quelque chose, un petit message. Donc on y va. Alors à l'intérieur on a un petit carnet
qui dit un voyage de 1000 lieues commence toujours par un pas. Et je pense que vraiment c'est un peu moi. C'est-à-dire que j'ai 1000 idées. Je sais que ça va fonctionner, mais le pas, je le franchirai jamais. Voilà, donc j'essaye. Je continue d'essayer de faire mon petit chemin. Alors, il y a dans le perso, dans le port professionnel, dans le loisir, c'est voilà, tout est comme ça. C'est-à-dire que je sais que j'ai les capacités. Je sais que mon plan est rodé. Que si demain je le lance, il y a peu de chances que ça rate parce que vraiment, je réfléchis beaucoup et voilà. Mais je ne me lance pas. Parce que j'ai toujours peur de ce fameux premier pas. Donc, je trouvais vraiment que ça correspondait bien. Mais par contre, c'est ce que je lui ai dit, je suis même pas certaine que je vais écrire quelque chose. Il est tellement beau que voilà, c'est pas possible. Bref. Là, c'est un petit calendrier perpétuel qui est magnifique. Toujours pareil avec ses illustrations. Et chaque mois a... j'essaye de faire voilà, un petit truc. Alors, vous allez voir un peu plus sombre, mais au moins on ne voit pas la lumière. Donc le mois de janvier, cousu de mes petites mains, rien que pour toi, le plus beau des porte-bonheur. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon on va aller au mois d'avril. Voilà, je porte le sourire que tu me donnes. Donc c'est pareil, je trouve que c'est des petits messages super mignons. Voilà, donc il y avait ça dedans. Et puis il y avait cette tasse. Donc, un petit mug que je vais ouvrir, même si j'ai dit que j'allais l'utiliser parce qu'il est tellement beau que j'oserais pas, mais si, je vais l'utiliser. Donc tu sais que je t'aime toi. Et voilà, il est magnifique. Franchement, le dessin, les couleurs, tout est super. Donc voilà, je voulais vraiment la remercier. Donc merci beaucoup ma petite Christelle. Je suis toujours touchée de voir que tu penses à moi. J'espère que voilà, on continuera à parler encore et encore. Voilà, je sais plus quoi dire. Bref, on va passer aux petits achats. Donc, comme ça, on va essayer d'accélérer parce que je crois qu'au bout de 17 minutes, il va falloir que je speed. Alors, le lundi, le vendredi, j'ai fait un atelier avec Lucille de la chaîne De Jolies Choses. Je sais plus où j'ai mis la petite carte. Oui, il fallait faire un album. Alors, c'est un atelier d'1 heure. Et en 1 heure, on a fait la structure. Voilà. Donc, c'était un atelier à 18 €. Et on a fait la structure. Voilà. Quelques tamponnages, des découpages et les papiers pour finir l'album à la maison. J'ai pas grand chose à vous montrer parce que voilà, ça a vraiment été assez court, même si je pense qu'en 1 heure, on aurait pu faire un petit peu plus. À la base, je pensais qu'elle allait nous présenter sa box, parce que c'est dans le cadre de Scrap Didi, mais on n'a pas vu la box. Voilà, bon. Je le finirai, quand je l'aurai fini, je vous le montrerai. Mais je crois que mon fils veut le faire, donc je le laisserai peut-être faire. Je suis allée chez Graffiti Girl. Ça, c'est pas une surprise pour vous, je pense pas. J'ai eu le plaisir de faire un atelier avec Sève et donc on a réalisé cette petite carte, donc c'était sympa. Elle avait préparé chez elle le fond pailleté rose et puis on a tout fait en atelier, voilà. Et elle avait fait aussi celui-ci en paillettes chez elle, voilà. Donc elle est arrivée avec les choses, les fleurs prédécoupées et le petit bonhomme. Et le reste, on a fait sur place. Donc ça, c'est fait. Donc Graffiti Girl, bon, je pense que si vous suivez ma chaîne, j'ai pas besoin de vous présenter. Des mots croisés, ma vie en scrap. Alors, j'ai pas regardé ce que c'était. Voilà, un petit mot croisé à faire. Ah, j'en ai eu 2 pour le prix d'un. Alors, j'ai pris le nouveau pochoir. J'ai pris de nouveautés. Hein.
le nouveau pochoir qui s'appelle Électronique. Il était à 5 € je crois, 4 quelque chose, un truc comme ça. La boucle. Donc ça, je la voulais vraiment. Je l'ai trouvé sympathique. Maintenant, quand j'aurai 5 minutes pour l'utiliser, je l'utilise. Hein. Parce qu'actuellement, je suis sur un projet d'album bébé. C'est pour ça que j'ai fait quelques petits achats coup de cœur, mais réfléchis quand même après chez les autres. Donc, on a la boucle, on a ça et le petit embout ici qui est là. Voilà. Donc, vous avez tout ça. Je vous montrerai peut-être découpé, mais de toute façon, sur la chaîne Graffiti, ils ont montré la collection, ils l'ont présenté avec des modèles et tout. Donc, vous avez juste à aller voir. Ensuite, j'ai pris cette planche de tampon qui s'appelle Personnage Cute. J'adorais ce petit bonhomme là, le petit appareil comme ça, il était mignon, il est dessus, enfin voilà, j'aimais beaucoup. Et celle-ci, c'est une planche de fond qui s'appelle Technique. Voilà. Et j'ai pris la collection de papier parce que je trouvais, je vais vous les montrer juste là, que pour mon ado, je vais pouvoir lui faire un petit album bien sympathique. Et je l'aimais beaucoup. Après, bon, j'aurais peut-être dû prendre aussi la planche d'étiquette, mais faut faire des choix et déjà il faut que je me force à pousser les fesses, enfin pousser au cul, on va dire ça comme ça, excusez-moi de l'expression, mais c'est un peu ça. Mettre un coup de pied aux fesses pour pouvoir faire un peu plus que ce que je fais là. Je me laisse un peu vivre en ce moment. Et en cadeau, j'ai eu... alors je pense que normalement ça devait être une planche d'étiquette, mais elle devait être bien collée ensemble. Donc j'ai eu 2 planches d'étiquette et ça, j'étais super contente. Donc ça, c'était cool. Samedi, j'étais ravie. Ludivine, pardon, je dis Lulu, mais non, c'est Ludivine. Si tu passes par là, bah, je te fais de gros bisous. J'étais très contente de te revoir. Ça me manque un peu, c'est vrai, même si j'ai pas fait grand chose en atelier scrap quand on n'habitait pas très loin l'une de l'autre, mais voilà, c'est un petit bonbon Ludivine de chez Graffiti, en tant d'été chez Graffiti, c'est vraiment un petit bonbon, c'est une fille toute douce, toute gentille. Quand on est à ses côtés, je trouve que voilà, on a un gros bouquet de douceur. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc si tu passes, j'étais contente de te revoir. Je suis allée chez Florilège pour la dernière collection. Donc j'ai eu cette planche d'étiquettes en cadeau, c'est des tags. Et j'ai pris les doudous Demoiselle, donc qui s'appellent les Nénettes. Donc c'est la dernière collection qui sortira à la fin de la semaine. Et j'ai pris cette planche là qui s'appelle, donc c'est la collection à petits pas et Team Doudou. Voilà. Et j'ai pris la Hello Spring parce que vraiment ces fleurs, je les ai déjà tamponnées, hein, vous voyez elles sont un peu noires. Elles sont sublimes et facilement détourables, donc ça c'est top à la main. Voilà, je vais vous montrer rapidement, mais j'ai fait les petites demoiselles. Les doudous, les fleurs, la petite valise. Et voilà. Donc ça, ce sont mes achats chez Florilège. Alors, oui, vous pouvez regarder. Les prix ont grimpé en flèche. À l'époque, je sais plus, mais je crois que des planches... Hein, à l'époque, en plus, on avait des grandes planches. C'était 14 €. Les planches comme ça, c'était 10 €. Enfin, on n'en était pas à ces tarifs-là. 14 €. Maintenant, waouh. Même un tampon bois, c'est 11 €, je crois. On réfléchit ou alors on devient plus raisonnable, je sais pas. Et dimanche, j'ai terminé par Happy Little Fox et leur nouvelle collection. C'est une collection aussi sur le thème des enfants, c'est le monde de Happy. Et donc j'ai pris le petit Happy avec le vélo parce que j'aimais beaucoup, le petit avion aussi, et c'est vraiment en route pour l'aventure, etc. Voilà. Et j'ai pris celui-ci, surtout pour le petit Happy avec le livre, les écouteurs, j'adore. Le petit camion de pompier, voilà. Et donc 2 planches à 13,20 € de mémoire. Et j'ai eu ce petit badge en cadeau, 100% adorable. Voilà. Donc pour mes achats. Et après, donc je vais vous montrer... des produits de chez Laura Pack. Donc, alors, le principe de ces produits, ce sont des feuilles de plastique rigides, hein,
qui vont vous permettre de vous faire du scrap d'une manière un peu différente. Donc il existe des feuilles toutes unies avec des couleurs. Moi j'ai quelques produits. Après il y en a des avec des motifs comme ceci. Voilà. Et aussi des autres formats. Je dois en avoir une. Donc il y en a aussi petites comme ça. Voilà. Donc celle-ci, je sais pas. Je pense que je vais faire un album de moitié. N'est-ce pas? Ça peut être pas mal, non? J'ai pris des petits tags. Donc ça, j'aime bien parce que pour glisser sous une photo, c'est toujours sympa. Ou dans un album. Voilà, j'ai pris celui-là. Et ensuite, j'ai pris pas mal. C'est des tout petits. Juste que je retrouve où je les ai jetés. Sur le bureau. Voilà, donc c'est des petites, juste comme ça. Avec soit des mots, soit des dessins. Et vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, pour vous montrer, donc sur ma page Facebook, vous avez, je vous remettrai peut-être en incrustation maintenant, une page que j'avais faite. Et sinon, j'ai fait aussi cette carte il n'y a pas longtemps avec le petit bonhomme de chez Kiscrap, le petit pingouin, le die chez Kiscrap et les petites fleurs de chez Coco Feeling. Voilà, j'aimais vraiment beaucoup ce petit système de transparence. Et donc ça fonctionne super bien, voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été ravie pour moi de partager ces 3 jours de salon avec vous. J'ai été contente de faire la connaissance de certains d'entre vous. Si vous vous souvenez de moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me permettra de voir qui j'ai rencontré parce que vos pseudos, des fois, c'est un peu compliqué pour moi de me rappeler. Même si j'ai une très bonne mémoire visuelle, j'arrive facilement à reconnaître les visages, donc ça, c'est sympa. Voilà, sinon, bah, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau tuto. En ce moment, je suis sur un album naissance, donc je suis un peu plus calme en termes de scrap parce que je veux vraiment le terminer, que c'est un gros album et que j'ai pas l'habitude de faire ce type d'album, puisque c'est un album avec voilà, des pages à effet comme ça, voilà. Donc comme je suis pas trop habituée, j'avance tout doucement. Là, la structure est terminée, il me reste plus que à décorer. Mais vous voyez, les pages sont déjà très chargées, donc j'essaye de faire des trucs très soft. Et c'est pas toujours évident, mais on va y arriver, j'en suis certaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la petite vidéo, de me laisser un petit commentaire, de vous abonner si c'est pas fait. Enfin voilà, tout le tralala d'habitude, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.